Ce qui fait que tout ça, ça a permis probablement d'engendrer des nouvelles pratiques et enfin faire que l'HAD réponde à son premier objectif qui était donc d'éviter des hospitalisations traditionnelles. Globalement, donc, notre HAD prend en charge 70 à 80 patients par jour, ce qui représente 20 000 journées d'hospitalisation par an depuis 8 ans, avec une durée moyenne de séjour de 15 jours. Si on fait un peu le listing, on s'aperçoit qu'on fait 29% de traitements intraveineux, comme beaucoup d'HAD effectivement, 12% de pansements complexes, 10% de surveillance de grossesse à risque, puisque c'est un peu ce par quoi on a démarré notre HAD, et 9% de transfusion, et je crois même que les chiffres de cette année ont un peu augmenté encore une fois, de transfusion sanguine à domicile, en HAD bien évidemment, et quelques chimiothérapies injectables, notamment dans des syndromes myélodysplasiques en hématologie, qui est aussi un peu notre fer de lance de notre HAD du CHU. Notre HAD intervient avec 80% des soins qui sont réalisés par des infirmiers libéraux et 20% des soins par nos infirmiers salariés de la PHM. Alors concernant les perfusions de fer injectable, ce projet a démarré en avril 2017. Du coup, sur la totalité de l'année 2017, après 8 mois de prise en charge de patients qui nécessitaient du fer injectable, nous avons pris en charge 92 patients. C'est important aussi de le préciser, notre intervention va aussi bien à domicile que dans des établissements médico-sociaux que sont les EHPAD pour des patients âgés ou des établissements type MAS ou FAM pour des patients en situation de handicap. En 2018, c'est plus de 310 patients qui ont bénéficié de fer injectable à domicile ou en EHPAD, je le reprécise. En 2019, on arrive à quasiment 600 patients sur l'année 2019. Et en 2020, malgré la période d'épidémie qui nous a tous surpris au printemps de cette année, de 2020, où la chirurgie réglée forcément a diminué, on arrive aujourd'hui, après 9 mois de l'année 2020, à plus de 550 patients qui ont bénéficié de fer injectable. En 2017, quand nous avons essayé d'établir au départ ce projet, forcément ça passe par l'élaboration d'un protocole au regard de la bibliographie de l'époque, et notamment j'ai évoqué tout à l'heure la circulaire de 2014 qui était un peu le point de départ de notre réflexion avec les anesthésistes de l'hôpital sur du préopératoire. Donc ça nécessite des formations d'infirmiers. Donc ce que nous avons réalisé surtout en priorité, c'est une demande spécifique pour les prises en charge de fer injectable en HAD. Donc cette demande, elle est bien évidemment téléchargeable nous sur notre intranet au niveau de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, mais elle est diffusée dans les autres établissements ou voire même aux médecins traitants qui souhaiteraient, ou dans les médecins coordonnateurs d'EHPAD bien évidemment aussi. Tout ça bien évidemment a été bordé avec les anesthésistes pour nous, avec l'élaboration d'un protocole en cas d'allergie, en cas de choc, en cas d'événements indésirables, graves ou non d'ailleurs. Et évidemment, ça nécessite aussi un lien particulier privilégié avec le SAMU. Le SAMU qui, pour des HAD privés, demande une convention. Par contre, nous, est facilité par le fait que le SAMU étant évidemment dans les murs du centre hospitalier universitaire et en plus à proximité, ces liens sont beaucoup plus facilités. Mais il est important que tous ces acteurs soient mobilisés et que le patient soit dans un environnement bien évidemment sécurisé. Alors depuis le début, nous avons élaboré non seulement un parcours organisationnel ou un chemin organisationnel, voire même un chemin clinique de ces patients qui sont pris en charge dans ces perfusions de fer à domicile. Donc c'est tout simple, c'est fait sous forme de logigramme, pour nous en l'occurrence. C'est souvent ou l'anesthésiste, ou le cardiologue, ou le néphrologue, enfin les spécialistes qui ont vocation à prescrire ces fers injectables, qui appellent l'HAD ou remplissent le document dont on a parlé tout à l'heure, ce qui permet effectivement d'organiser nous en amont ces prises en charge. Il n'y a jamais de prise en charge en urgence, quoi qu'il en soit, donc c'est toujours quelque chose qui est réglé. Le PMSI de l'HAD qui permet donc d'avoir 24 heures d'hospitalisation, ce qui veut dire que la nuit qui suit l'injection, le patient est toujours en HAD. On permet aux patients en tout cas d'éviter d'aller à l'hôpital conventionnel avec hébergement pour réaliser cette injection de fer, parce que s'il n'était pas en HAD pour cette injection de fer, il serait à l'hôpital
de manière conventionnelle avec hébergement ou dans un hôpital de jour, quoi qu'il arrive. On peut même rajouter pour les patients que, évidemment, et là la population cible que sont les patients âgés placés en institution, en EHPAD, permet aussi à ceux-là d'avoir des injections de fer dans leur lieu de vie, dans leur environnement, et faire qu'encore une fois que l'hôpital se déplace, ça nous a permis d'avoir des liens précis et particuliers de développement d'autres filières avec des chirurgies, et toutes les chirurgies, que ce soit la chirurgie orthopédique au départ bien évidemment, mais aussi les chirurgies bariatriques, la chirurgie viscérale, la chirurgie urologique, et également la médecine, toute la médecine, la cardiologie, la néphrologie, la médecine interne, la gastro-entérologie et tous les services de cancérologie, bien évidemment, de l'hôpital, sont aujourd'hui en lien direct avec le service d'HAD de la PHL. C'est pratique depuis maintenant 3 ans de faire injectable à domicile, nous ont apparu comme aussi un vecteur de communication important pour l'HAD. Je crois que l'HAD en France, d'une manière générale, souffre encore malheureusement de méconnaissance, et je crois que ce genre de pratiques permettent de pouvoir faire parler l'HAD, et tout ce qui fait parler l'HAD, à mon sens, est nécessaire et bénéfique.